Oh, rebonjour et bonjour tout le monde. J'espère que je vous ai pas fait faire de saut en disant le ho ho. Mais je suis très de bonne humeur ces temps-ci. Comment allez-vous, Parlambilote? Oh oh oh, joyeux Noël. Ben, ça va, ici ça va. Bonjour à tous et à toutes, hein. Bonsoir pour les amis belges et français et les autres, parce qu'il y a quand même 6 heures de décalage par rapport à nous. Donc voilà, non, ça va. Et j'ai pas sursauté. Ah, c'est déjà bien. Mais il faut s'amuser un petit peu. Mais j'aimerais vous dire juste un instant. Juste un instant. Monsieur, des téléphones qui sonnent avec des fausses nouvelles, des Aïe. arnaqueurs. Ah oui, mais j'aimerais vous demander, moi, à l'heure actuelle, je ressens de très, très belles vibrations. Je sens, quand je sors dehors, je me sens de bonne humeur, je me sens heureux de pouvoir apprécier la nature, la beauté des fleurs, la beauté de tout ce qui est devant nous. On dirait que je ressens un genre de bonheur dans mon cœur. Est-ce que c'est relié aux événements qui se passent à l'heure actuelle? Ben, vous avez compris simplement la vie. Voilà, la vie c'est ça, c'est la simplicité, s'émerveiller, se reprendre son côté enfant, s'émerveiller parce qu'on voit un papillon, on voit des fleurs, on entend des oiseaux chanter. C'est tout ce que les gens ne prennent plus le temps de faire. Parce que depuis 50 ans, c'est métro, boulot, dodo. On vit même plus, on survit, on court dans tous les sens, il y a des problèmes cardiaques, il y a ceci, il y a cela. Et malheureusement, cette arnaque Covid n'arrange pas les histoires. Mais ouais, vous avez compris, la vie, donc vous vous êtes réveillé, vous, il y a un an, c'est ça que, si j'ai bien Oui, compris? ben, moi, je trouve ça tout le temps vraiment étrange. Qu'est-ce qui s'est passé pour que soudainement j'ai eu une révélation qui me disait, mais ça n'existe pas, c'est de l'arnaque. Je suis sorti dehors, puis j'ai eu comme une intuition, une révélation qui me disait, il y a rien, il n'y a pas de virus. Et c'est resté comme ça depuis ce temps-là. J'ai suivi toutes les informations. Et puis à ce moment-là, ça l'a confirmé en plus l'intuition que j'avais déjà ressentie. Bah oui, les étincelles, les bougies s'allument, comme on dit. Les êtres de lumière donc se réveillent, donc les bougies ne sont pas éteintes. Disons que la flamme est diminuée, on se réveille, la flamme regrandit comme avant. Donc on prend la petite bougie, petite flamme toute. Quand on allume le gaz, on a des petites flammes toutes mini, et puis quand on augmente, eh ben, les flammes grandissent. Papa fait le même. Pas bien sûr envoyer quelque chose que il fait que bah oui, je sais pas, je suis pas lui, donc je sais pas comment il travaille, mais C'est enfin difficile. voilà, c'est difficile à expliquer, mais voilà, c'est que vous êtes là, on vous a réveillé, c'est qu'il y a une mission, vous faites partie des gens comme moi, comme les autres, qu'il faut aller pour relever le niveau de la Terre, la guérir, éveiller les gens, aller dans un autre monde qui est pourri, qui est mensonge, conséquence et tout le bazar depuis plus de 5000 ans. Et voilà, il faut remettre l'église, comme on dit, il faut remettre l'église au milieu du village, donc il faut rendre ce qui est à César ce qui appartient à César, on va reprendre des dictons. Donc voilà, vous faites partie bien sûr du club des gens qui font éveiller, qui doivent guider comme moi d'autres personnes. Donc voilà, vous n'êtes pas éveillé pour rien. Donc voilà, vous avez été éveillé en douceur. Apparemment, ce que je comprends, nous, ben moi, je me suis pris une bonne claque dans la figure. J'étais réveillé du jour au lendemain, comme on dit, hein. Donc voilà. C'est incroyable. J'aimerais vous montrer, c'est la vraie révélation, c'est une vidéo que j'ai vue qui était apparue l'année passée, qui a été cancellée plusieurs fois, annulée plusieurs fois, et c'est une vidéo qui expliquait que le COVID n'existait pas. Est-ce que vous aimeriez que je vous montre? Oui, ben moi, je sais qu'il n'existe pas. Donc moi, voilà. Vous pouvez montrer pour ceux qui doutent encore, oui. Je vais vous montrer. Si je vais ici pour le fun, si je vais, ça s'appelle Si vous croyez. Alors, si vous croyez pouvoir, c'est entendre la vérité. Je ne sais même pas si la vidéo est encore là. Alors, ça s'appelle Si vous croyez pouvoir entendre la vérité. Je pense qu'ils l'ont encore annulé, la vérité. Ça, c'était avec David Icke. David Icke. Je vais regarder si je suis capable de la trouver. Bon,
je l'ai pas ici. La vidéo a encore été supprimée. Alors, Vous l'avez pas sauvegardé sur votre ordinateur. oui, je l'ai sauvegardée, mais le temps de la Ah, ben voilà. retrouver, oui. Mais ça, cette vidéo-là, ça l'expliquait que ça n'existait pas. Ça m'a fait raisonner en moi. J'ai eu l'impression, je me suis dit, c'est ça la situation. Mais c'est quand même particulier que certaines personnes comprennent et d'autres personnes ne comprennent pas. On est privilégiés, comme vous dites. On fonctionne pas tous à la même vitesse, c'est comme une bagnole. Il y a des voitures qui démarrent tout de suite, comme il y a des voitures qui mettent 3 heures pour démarrer. Comme on dit, les vieilles voitures, ben, c'est un diesel, il faut tant que ça chauffe et que ça démarre. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui démarrent au quart de tour, on le voit tous les jours. Il y a des gens qui pètent un plomb pour un oui, pour un non. Il y a des gens que, voilà, vous pouvez les insulter comme vous voulez, ils ne disent rien. Mais est-ce qu'il y a de différentes catégories de gens? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sceptiques sur ce qu'ils voient ou des gens qui sont plus qui sont plus comment je dirais à l'avant de la scène pour tirer les gens ou est-ce qu'il y a une autre catégorie de gens qui préfèrent suivre le mouvement général ou comment ça se Oui, malheureusement, oui, il y a des gens qui aiment bien, qui savent pas se passer de l'autorité, qui aiment bien d'avoir un guillemet entre parenthèses, un saint, un sauveur, ou un autre, on va appeler un chat, l'autre charlatan pour les guider, qui sont manipulés, qui sont endormis. Il y a des gens qui savent pas faire tout seuls. C'est comme il y a des gens qui sont en couple parce qu'ils ont horreur d'être tout seuls, qui préfèrent être en couple, être malheureux, que d'être seul et heureux. Et donc, oui, il y a des gens par obligation qui sont avec d'autres. Donc, oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens que, tout de suite, ben, ceux qui sont comme nous, ben, qui n'ont pas été endormis du tout ou pas trop profondément, qui sont éveillés et qui, plus ils vieillissent, plus ça. Voilà. Il y a des gens, ben, moi, je me suis pris une plaque en pleine figure et je me suis réveillé du jour au lendemain. Et puis, il y a aussi le fait que quand on est concentré et quand on est en accord avec son cœur, son âme et son autre soi, donc tout ça est synchro, on découvre vite certaines choses. Donc oui, il faut s'écouter un peu plus, quoi. Donc voilà, et pas trop écouter ce qui se passe à gauche, à droite, mais d'abord s'écouter soi-même et se faire confiance. Et après, à partir de ce moment-là, se poser des questions. Donc, comme on dit, ne fais pas quelque chose que tu trouves pas ça normal en temps normal. Ben, pourquoi on le fait ici en tant que Covid-19, entre guillemets, pseudo-pandémie? Donc voilà, la situation est identique, mais sauf que ici, bon, il joue sur la gravité, la peur des gens. Donc oui, il y a des gens qui ne savent pas, faire sans chef. Voilà. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la situation. Des fois, je me dis, je devrais me présenter plus souvent dans des magasins sans masque, puis aller discuter avec eux, quitte à ressortir, à me faire mettre à la porte. Des fois, je me dis, rentrez, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Vous savez qu'il n'y a plus d'obligation, et puis on nous demande de sortir, mais à ce moment-là, on sort. Mais est-ce que c'est est-ce que ce serait une bonne action à faire de forcer un peu la note? D'après ce que j'ai pu comprendre dans votre dernier live, vous avez l'avantage sur moi, c'est que vous avez un épicier ambulant, c'est ça? Donc Ben, en fait, vous pouvez vous permettre de vous faire mettre dehors, entre guillemets, d'un magasin. Moi, je peux pas, j'ai pas de, voilà, je peux pas, on n'a plus d'épicier, on n'a plus de marchands ambulants. Il y avait un poissonnier qui venait tous les 15 jours, mais bon, il vient plus Covid-19. Un marchand de glace, ben, on va pas se nourrir avec de la crème glacée ni du poisson tous les jours. Donc, moi, je n'ai pas, voilà, j'ai dit, je vais le répéter, depuis le mois d'octobre 2020 en Belgique, le masque n'est plus obligatoire en rue. Il est conseillé, mais pas obligatoire. Les gens ont du mal à faire la différence et à dissocier obligatoire et conseillé. Les gens, parce que c'est là, ils portent le masque. Donc moi, je peux pas, oui, vous avez l'avantage sur moi là-dessus, mais je porte pas le masque depuis, voilà, ben, je vais prendre l'exemple d'hier. Hier, je vais faire un tour, je vais au magasin, en ville ici, je sors, 4 policiers, j'ai pas de masque, les gens sont avec leur masque, moi, j'ai pas de masque. Je sortais du magasin avec mon petit sac, en main mon smartphone de l'autre, et les policiers, j'ai gardé les policiers, j'ai dit, oups, je vais me faire choper. Ben non, c'est passé. Donc voilà, et eux avec leur masque tout bêtement aussi, hein, du magasin.
parce qu'il y a une chance que certains les mettent et d'autres ne le mettent pas, mais ça c'est. Donc voilà. Mais il semblerait que l'armée aurait donné l'information aux policiers de ne plus suivre les directives du gouvernement, de ne plus donner Oui. de tickets, en fait. D'accord, mais il y en a encore qui sont apparemment, ou ils sont plus bêtes qu'on ne pense, ou je sais pas, parce que bon, moi je vois très peu de policiers avec sans masque, hein, honnêtement, je les vois tous masqués, hein. Bon, ils râlent un peu moins sur les gens parce que c'est pas leur job. Certains en ont marre de martyriser entre guillemets les personnes, leur coller des PV des trucs qui sont totalement illégaux. Dieu merci, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas suffisamment. Maintenant, si l'armée, bon, en Belgique, je ne sais pas, mais si l'armée en France leur a dit c'est possible, mais moi, je ne croise, les peu de militaires que je croise pendant leur pause, finir en ville chercher un sandwich ou quelque chose comme ça, ils ont leur masque aussi. Enfin, en Belgique, du moins. Moi, parce que comme j'habite à côté de la base aérienne, donc de temps en temps, il y en a un ou deux qui descendent au petit commerce du coin pour aller chercher un sandwich, des pâtes, parce qu'ils n'ont pas envie de. Mais je les croise comme les autres, avec un masque. Donc voilà, ils sont peut-être en voiture sans le masque, mais dès qu'ils sortent, ils le mettent, et pour rentrer dans le commerce, c'est pareil. Donc voilà, c'est un peu embêtant, oui. Est-ce que toute cette histoire de masque, cette histoire qu'on vit, est-ce que ça fait ressortir davantage la vraie personnalité de chacun? Oui, 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 oui. Ça, je le confirme depuis le début, hein. Je le dis depuis le premier jour, depuis 16 mois bientôt. Oui, on voit le vrai visage des gens, on voit la personnalité des gens qu'on ne soupçonnait pas. C'est comme je disais, l'habit fait pas le moine, comme on dit, mais si, parce que quand on voit que certaines personnes à qui on avait confiance, qu'on aimait bien, voilà, qui nous sont les premiers à nous dénoncer, qui sont les premiers à nous tirer dans le dos, quand on voit des gens qu'on dit antérieurement, ouais, mais cette personne-là, elle est mal habillée, donc elle est pouilleuse, donc voilà, on va pas, elle est méchante, gna gna gna, donc vous avez des étiquettes. En fait, ces personnes-là sont les premières à venir nous tendre la main et à venir nous aider. Donc oui, il y a malheureusement et heureusement, ça nous a fait voir les choses différemment, ça a révélé certaines choses. Oui, je le confirme. Maintenant, de votre entourage, je ne sais pas si c'est le cas aussi, mais normalement, oui. Oui, ici, c'est la même chose. Ici, au Québec, quand je prends ma marche, on voit, il y a des gens ici qui sont très centrés sur eux, qui ne regardent personne dans la rue, qui font leurs petites choses, qui ne veulent pas parler à personne, et d'autres qui sont très sociables. Et il y a aussi une autre catégorie de gens, ça fait drôle à dire, mais une catégorie de gens qui ont reçu la première dose, mais qui sont inquiets maintenant et qui se posent des questions et qui sont dans un basculement un peu. Ils sont Dans un doute. inquiets par rapport à la situation. Dans un doute. Oui, parce que bon, c'est le fait qu'ils reçoivent quand même quelque chose, vu que leur entourage, ils reçoivent quand même quelque chose qui n'est pas bon du tout, qui est même illégal et compagnie. Donc oui, ils l'ont fait, ils se sont précipités pensant que, puis comme nous alertons depuis quand même 16 mois, déjà Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est déjà depuis 2009, parce que c'est exactement la même chose pour la grippe H1N1 que maintenant, donc on prend les mêmes et on recommence, à part que ici c'est échelle mondiale. Donc voilà, et maintenant, oui, il y en a ceux qui ont douté, et il y a ceux qui disent, ben, j'aurais pas dû, oui, ça c'est un fait. Et il y a des gens aussi, il y a catégorie des gens qu'on ne met pas, mais il y a des gens qui veulent parler à personne parce qu'ils ont la trouille. Donc, ils ne savent pas que penser, ils ne savent pas que faire. Donc, ils sont dans leur petit monde, dans leur petit coin, ils n'osent pas parler, ils n'osent rien. Ça, c'est une catégorie qui n'a rien à voir avec les autres, qui veulent rien entendre, rien savoir. Donc, ceux-là, c'est ceux-là qu'il faut aussi aider, parce qu'ils ont peur, ils ont la trouille, ils ne savent pas que faire, ils ne savent pas quelle décision prendre. C'est des gens qui sont toujours habitués d'avoir des chefs, c'est pareil, hein, ils ont toujours avoir une hiérarchie au-dessus d'eux. Donc voilà, comme on n'a rien à faire de l'autorité, quand on s'en passe bien, comme nous, ben voilà, ça ne pose pas un problème. Donc voilà, moi je l'ai dit, je ne dépends de personne de la part de papa, j'ai aucun chef devant moi, et moi ça me va parfaitement, j'ai horreur de ça, quoi. Pas de chef, voilà, personne pour me contrôler, voilà. Mais il y a des gens qui, cette catégorie-là, c'est peut-être ça qu'il faut, peut-être eux qui font aider les derniers, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas dans quel sens aller, ils sont au milieu, et ils ne savent pas s'ils doivent tourner à gauche ou à droite, ou aller à gauche ou à droite, ce que vous voulez. Mais c'est ceux-là aussi qu'il faut essayer d'aider, convaincre. Donc voilà. Parce que chez cette catégorie de gens, j'ai constaté que ces gens-là, maintenant,
ont un genre de lâcher-prise total. On dirait que ces gens-là sont épuisés, que ces gens-là ont été conditionnés pendant plusieurs mois, qui ont reçu le vaccin et que maintenant, ils ne savent plus quoi penser. Et ils ont décidé de tout arrêter, ils n'écoutent plus la télévision et puis ils sont complètement, ils ont décidé de profiter de leur été, de s'amuser et de lâcher prise complètement par rapport aux événements. C'est ce que je constate par rapport à cette catégorie de gens-là. Comment vous voyez Oui, ça? oui aussi. Et puis bon, comme je le dis assez souvent, vivez les jours comme si c'était le dernier. Donc voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc ils profitent, même si ils vont peut-être accepter la deuxième dose, voire la troisième, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Mais on sait que ceux qui ont accepté la première et la deuxième, généralement, ils vont accepter la troisième, voire la quatrième. Il y a des gens qui se posent des questions, oui, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont prédit, entre guillemets, que l'hécatombe allait arriver à l'automne prochain et que certains vont malheureusement passer de l'autre côté dans les 3 ans à venir. Et que voilà, donc peut-être que ça les a fait réfléchir, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais voilà, peut-être qu'ils ont compris qu'il faut revenir. Cette picouse les a peut-être fait prendre conscience qu'il faut revenir à l'essentiel, à la simplicité, et qu'il faut profiter des derniers moments. Donc voilà, c'est ce que je dis aux gens, certaines personnes. Tu as accepté ta picouse, ben, je suis désolé de te le dire, mais prévois ton testament. Voilà. Ça c'est peut-être un choc aussi qui fait que, voilà. Oui, parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés après avoir reçu la première piqûre. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle avait eu mal au bras toute la journée suite à cet empoisonnement-là. Je ne crois pas qu'elle va aller avec la deuxième dose aussi. Puis vous savez, j'ai vu certains événements qui sont encore plus malheureux. Par contre, moi qui aime tout le temps être du côté positif, il y a des enfants qui ont incité leur famille, leur mère, leur père exactement à se faire vacciner pour toucher l'héritage plus rapidement. Ouais. C'est complètement fou. Il y a des gens qui utilisent cet événement-là pour tenter de se faire valoir et d'obtenir des avantages. C'est vraiment honteux, là. Ma Moi, je- cousine. Il y a pas plus ma cousine qui a 91 ans, qui aura, si Dieu le veut, 92 ans à la fin, au mois d'octobre. Ben, elle a, comme j'ai dit, elle a 91 ans et demi. Elle n'a jamais été malade de sa vie. C'est parce que c'est le médecin, c'est parce que c'est pas de vaccin, rien. On ne vaccinait pas, hein, il y a 90 ans. Et alors, ben, ces deux filles, donc il y en a une, parce que je sais pas, parce qu'elle a un peu, elle a une maladie qui fait que voilà, mais l'autre a fait vacciner sa maman. On dit que voilà, fais-toi vacciner parce que voilà. Mais quand on sait que personne, elle n'a jamais été malade de sa vie, ni un rhume, ni rien, voilà. Mais malheureusement pour elle, c'est qu'elle n'a pas réfléchi, c'est que ma cousine a une pension, oui. Il n'y a pas d'héritage derrière parce qu'elle n'a jamais acheté de maison, elle en a eu l'opportunité, mais les propriétaires n'ont pas voulu. Donc, elle n'a pas d'héritage matériel, donc pas de bien immobilier. Donc, elle aura, oui, l'argent, mais l'argent n'est pas éternel, c'est un fait, mais elle n'a aucun. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de terrain, elle n'a rien. Donc, voilà. Donc, elle se fait, entre guillemets, piéger parce que si elle avait réfléchi un peu plus loin, sa maman n'a pas de maison, donc je ne sais pas, l'héritage, oui, il y a l'argent, mais il faudra payer des droits de succession parce que je viens de perdre maman, donc il y a 10 semaines, donc les frais de succession, les frais de ci, donc il faut payer. Ben, après, ben, il n'y a pas de maison, donc voilà. Ben, Mais papa, notre source originelle va être au courant de ça. Les gens ben, qui ont fait évidemment. ce genre de choses-là, ils vont devoir rendre des comptes. Oui, bah, de toute façon, oui, il est au courant à l'avance parce que c'est comme je l'ai dit, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui tout fait, donc ça, la vie suit son fil, donc le grand bouquin se tourne de jour en jour, et tout ce qu'il a fait est dedans, et tout suit son cours. Donc oui, eux, malheureusement, ils vont devoir en subir les conséquences, donc ils vont être enfermés dans leur petite bulle, à comprendre le mal qu'ils ont fait, à le ressentir, et à subir les conséquences 5 à 10 fois plus puissantes, ce qu'on appelle l'enfer pour les autres. C'est l'enfer, ce sera ça pour eux. Donc, ils ont des comptes à rendre jusqu'à temps qu'ils comprennent le mal qu'ils ont fait. Donc, voilà. Et comme j'ai dit, ma cousine, pas de bol pour elle, la fille.
elle s'est tirée une balle dans le pied parce qu'il n'y a aucun héritage d'intéressant. Voilà. Alors que quand le jour de notre mort comme tel, là, on doit rendre des comptes par rapport à tout ce qu'on a fait et par rapport aux événements aussi qui se déroulent. Là, on doit toujours, notre vie va être évaluée en fonction de ce qu'on a fait, là, en fonction de nos agissements. Oui, évidemment, hein, chaque geste a ses conséquences. Chaque décision qu'on prend a ses conséquences. Donc oui, il y a des comptes à rendre envers soi-même pour commencer. C'est des comptes à rendre envers soi-même. Notre conscience, notre vrai moi va se retrouver face à lui-même comme un miroir et va dire voilà ce que tu as fait. C'est évidemment papa qui est derrière, mais voilà ce que tu as fait. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc tout le bien va passer, mais tout le mal aussi. Donc toutes les personnes qui ont assassiné, qui ont tué, ils vont être confrontés à ça, ils vont ressentir la douleur, ça va passer en boucle pendant je ne sais pas combien de temps, jusqu'à temps qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Et s'ils reviennent dans une autre vie, ben, en espérant qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs. Si ça ne leur a pas servi de leçon, ben voilà, donc oui, ça c'est un fait. C'est un peu l'enfer, quoi. Donc que les autres pensent avec des cornues, des queues de pointe, des fourches et compagnie, des contes de bonnes femmes pour faire peur aux enfants, mais l'enfer, c'est se retrouver face à soi-même. C'est comme on prend conscience de ses actes, parce que quand on dit, quand on va prendre la situation de maintenant, quand on voit un ministre, tout ce qu'il fait, un bourgmestre, un maire, n'importe quoi, comment tu peux dormir la nuit? Comment tu arrives encore à te regarder dans un miroir? Voilà, là c'est pareil. C'est tu vas être face à toi-même, tu vas revoir, revivre tout ce que tu as fait, les bonnes comme les mauvaises choses. Tu vas passer par les bonnes puis les mauvaises, je ne sais pas dans quel sens. Mais oui, tu vas être confronté à tes actes, tes propres actes et tes propres conséquences. Après, quand tu auras compris, tu repasseras de l'autre côté, voir papa. Là, tu auras le pardon, tu demandes, bah écoute, voilà, j'ai mal fait, j'ai mal compris, voilà, je peux revenir, recommencer. Papa va dire oui, papa va dire non, enfin voilà, c'est suivant si on a envie de se nettoyer, si on a envie de réapprendre autre chose, c'est d'évoluer encore. Donc oui, ça, c'est un fait, donc oui, il y a des comptes à rendre. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on devrait faire de plus? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour aider les gens autour de nous? Moi, j'ai pensé à aller avec des vibrations positives. Je voyais beaucoup de choses négatives. Je trouvais qu'il y avait que les gens avaient tendance à s'en aller dans les vibrations basses, vibrations négatives de plus en plus. Et je me demandais, est-ce que c'est pas quelque chose qui favorise les forces sombres d'aller dans cette ligne-là? Est-ce qu'on devrait au contraire, profiter de notre été et puis sortir et s'amuser, chanter, apprécier la vie? Ouais. À partir du moment, comme je l'ai dit, profite et joue sur vos nerfs, votre peur. Évidemment, les gens sont tellement obnubilés par la télé, par les artistes et tout bazar qui savent plus réfléchir. Donc oui, il y a, voilà, on va nous prendre pour des babas cool pour ceux qui ont compris, qui vibrent d'amour et de ça, ben on va les prendre pour des barges comme dans les années 60-70. Ah ben celui-là il plane, oh je sais pas quoi. Ben non, il a compris la vie, il sait ce qui se passe et tout bazar. Donc oui, on peut essayer d'aider les gens, à les faire vibrants, les envoyer des messages d'amour et tout bazar, mais on ne peut pas prendre des décisions à leur place, malheureusement. On est des êtres souverains, on a la possibilité de libre arbitre, de choisir. Mais oui, ce que je dis aux gens, éteignez votre télé, profitez de la vie. Vous allez refaire remonter vos vibrations. Ça peut peut-être vous guérir, ça peut peut-être, voilà, je ne sais pas exactement, mais oui, ça joue évidemment sur le moral, et ça va jouer sur la bataille finale que, oui, évidemment, en plus l'amour, la paix triomphent toujours, quoi qu'il arrive, mais oui, il faut que tout le monde couper la télé, Internet, WhatsApp, Google, tout ça, aller dans les trucs alternatifs où, comme je l'ai dit, il a fait depuis le 10 décembre, je suis plus sur Facebook, ben, le monde est complètement différent. On ne s'est pas bouffé la gueule, pardon, on ne s'est pas agressé, c'est un monde totalement différent. Donc oui, il faut jouer un peu là-dessus. Mais effectivement, moi, je vois exactement dans ce sens-là. Je pense que c'est important d'aller du côté des vibrations positives. Même quand je regarde sur VK, quand c'est trop négatif,
Comme je mentionnais, commencer à terroriser les gens sans leur donner de l'espoir ou quelque chose. Je vois pas exactement où on peut aller avec un genre de vibration dans ce sens-là. Moi, je vois ça vraiment de toute façon comme un plan militaire. Je vois que tous les dirigeants, tous les politiciens sont tous contrôlés par l'Alliance à l'heure actuelle. L'Alliance leur a dit soit que vous travaillez avec nous parce que depuis 2017, ils ont tous été arrêtés. Donc, ils leur ont dit soit que vous travaillez avec nous, vous devez continuer à terroriser les gens pour réveiller la population au maximum. Donc, vous travaillez pour l'Alliance avec nous jusqu'à ce qu'il y ait un basculement pour éviter la guerre civile, pour éviter que les gens se posent une question pourquoi tous ces dirigeants-là ont été supprimés et arrêtés. C'est mon ressenti à l'heure actuelle. Oui, comme je l'ai dit, les gens inversent tout. Donc les gens ont tendance à aduler des personnes qui ne doivent pas et à diaboliser des personnes qui ne doivent pas. Donc oui, quand si je leur dis, ben, écoutez, votre chanteur préféré, ben, il a été exécuté, il va y avoir un vent de panique. Il y a des gens qui sont tellement, ah ben oui, mais on va reprendre l'exemple de Johnny Hallyday, parce que j'avais une amie qui était fan de Johnny Hallyday. Ben, Johnny Hallyday, c'était son dieu, il n'y avait que lui qui existait. Bon, papa, non, c'était Johnny Hallyday, personne d'autre. Donc voilà, papa savait tout ça. D'ailleurs, il a dit dans les choses, hein, tu n'auras pas d'autre idole que moi. Donc, parce qu'il savait très bien que les gens ont tendance à idolâtrer des personnes qui ne doivent pas et détourner le dos de papa. Donc oui, donc ils veulent éviter un vent de panique, ils veulent éviter des suicides, ils veulent éviter des guerres. Ben, Donald Trump, je pense, l'a dit, hein, ils veulent éviter le moins de problèmes et le moins de chaos possible. Donc voilà. Oui, tout s'en va dans ce sens-là. Moi, j'ai vraiment des bonnes vibrations. Je sens qu'on est tous en route pour du plus en fonction de ce que je vois. Il y a des technologies extraordinaires qui vont sortir, des méthodes de guérison fantastiques. Comme je disais aux gens, on sait que la fréquence, 432 Hz, c'est une fréquence de guérison, de bonheur, de réduction du stress. Et je me dis, n'importe qui, on peut l'avoir à la maison, on peut écouter de la musique avec une fréquence de 432 Hz. Alors, j'incite les gens à être heureux, puis à se déconnecter des mauvaises nouvelles. Parce que c'est aussi pire de suivre à tous les jours les mauvaises nouvelles, parce que ça devient comme une habitude d'aller au-devant de tout ce qui est mauvais au lieu de profiter de la vie. Il faut pas s'oublier non plus dans ce genre de mouvement-là. Quand on fait quelque chose qu'on aime bien, ben, évidemment, on pense à rien et on remonte nos vibrations. Ceux qui n'aiment pas danser, chanter, ben, il y a des gens qui jouent de la musique, il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui font des mots croisés, il y a des gens qui tricotent, donc ça les rend heureux et indirectement, ben, les vibrations remontent. Donc il n'y a plus ce qui se passe derrière, on oublie le problème, sortir dans la nature, aller voir mamie, oublier les problèmes quotidiens, ne fût-ce qu'une heure ou une journée, déjà, c'est déjà un grand pas. Donc voilà, et puis il y a des gens qui aiment bien d'être dans leur misère, il y a des gens qui aiment bien qu'on les plaigne, on n'a pas de temps à perdre avec eux, malheureusement, quoi. Oui, effectivement, je comprends parfaitement la situation. Il y a des gens qui cherchent à attirer l'attention en se plaignant régulièrement pour essayer d'avoir une dose d'attention. Mais il y a d'autres personnes qui sont très positives, puis on est plus attiré naturellement vers les gens qui sont plus positifs. Je pense que le positif est toujours ce qui attire les gens davantage que le négatif. C'est Ça double chose, hein. Quand on vibre positif, ben on attire le positif. Quand on vibre négatif, on attire le négatif et les merdes qui vont avec. Donc voilà, et même la pensée, on dit bien la pensée positive change la situation. Donc voilà, les vibrations entre deux personnes, si on met deux personnes qui vibrent de la même fréquence, on va dire, ben, ça va être superbe. S'il y en a une qui est de basse fréquence ou de basse fréquence, soit l'un des deux va être dans la même chose. Si c'est deux négatifs, ben, les négatifs restent enfants. Donc oui. Faites des choses qui vous rendent simples, faites des choses simples et qui vous rendent heureux, même si c'est une heure, même si c'est une demi-journée, et oubliez un peu ce qui. Peut-être qu'il y a des déclics pour ceux qui doutent ou qui ne sont pas encore réveillés, se déclencheront. Eh bien, merci infiniment. Merci encore une fois de plus pour cette merveilleuse capsule et je souhaite à tout le monde tout le bonheur possible de rester avec des belles vibrations. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci Raphaël. Merci Merci bien. aussi.
À notre prochaine émission. Merci bien. Au revoir.